Voilà, je me trouve en fait place d'Enfer Rochereau à Paris. C'est ici que se trouve l'entrée des catacombes. C'est un lieu qui est extrêmement visité. Et d'habitude ici, on retrouve énormément de monde, une longue file d'attente. Il se trouve qu'on est lundi, que c'est fermé au public et qu'on va avoir le privilège de visiter ces catacombes quelque part en privé. Visite mystérieuse et souterraine, c'est maintenant. Et pour rejoindre l'un des décors les plus sinistres du Paris souterrain, il faut d'abord parcourir près d'1 kilomètre dans les anciennes carrières de la ville. Première surprise, on y découvre d'anciens puits, des couloirs aménagés, mais surtout d'étonnantes sculptures réalisées il y a près de 250 ans par un carrier durant ses heures de pause. Le malheureux finira tué par un éboulement en voulant parfaire son œuvre. Enfin, à 20 mètres sous le sol de Paris, voici l'entrée de l'ossuaire le plus atypique du monde. Une inscription sur le fronton vous prépare à un voyage morbide dans ce lieu où reposent les restes de 6 millions de Parisiens et que l'on nomme les catacombes. C'est un mot qui vient de Rome, des catacombes. C'est un mot qui a une origine, une étymologie grecque et romaine qui veut dire en fait enterré sous terre. Et on a eu l'idée lorsqu'on a créé cette ossuaire municipale de donner ce nom qui était un peu prestigieux et qui renvoyait à une histoire qui n'est pas l'histoire de Paris du tout, puisqu'en fait c'est un ossuaire municipal qui a été créé entre 1786 et 1809 dans des carrières abandonnées. Une balade au milieu de ces millions de restes humains provoque rapidement un sentiment d'humilité. Même si la mort est omniprésente, les ossements, les crânes finissent au fil des minutes par former un décor presque apaisant auquel on finit par s'habituer. Pourtant, ici, les morts ont vu mourir les vivants. Notamment en 1871, lors d'une chasse à l'homme où des centaines d'insurgés furent massacrés par l'armée de Versailles. Le lieu compte aussi quelques célébrités ou personnalités illustres. Il y a forcément des personnalités connues qui ont atterri dans cette ossuaire, puisque c'est tous les cimetières du centre de Paris qui ont été vidés et transférés. On a des écrivains comme Charles Perrault, Rabelais, on a des architectes comme Salomon de Brosse, on a des personnalités de la Révolution comme Robespierre, Danton, le couple des Moulins. Depuis le XVIIIe siècle, les Parisiens ont alimenté les légendes liées aux catacombes. On y parle notamment du diable, qui se serait installé dans ce lieu idéalement conçu pour lui. D'autres histoires nous révèlent que des trésors y auraient été cachés par des brigands. On parle même d'un épouvantable homme vert bondissant, décrit par des carriers en 1777. C'est un lieu qui génère beaucoup de fantasmes. Par exemple, dès 1815, il y avait des familles qui demandaient à être inhumées dans l'ossuaire des catacombes, et récemment on a reçu un mail d'une personne qui disait comment dois-je faire pour être entassé dans l'ossuaire après ma mort. Donc il y a toujours ce fantasme sur l'ossuaire lui-même. Oui. Les catacombes ne représentent qu'une infime portion du Paris souterrain. Ces souterrains, interdits au public, cacheraient eux aussi de nombreux restes humains. Enfin, il existe quelques caveaux et cryptes secrètes, et notamment un lieu jamais filmé ni photographié au cœur même de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est ce que confirme un historien, spécialiste du Paris mystérieux, à qui j'avais donné rendez-vous dans la crypte archéologique du Parvis de Notre-Dame. Il y a une crypte dans la cathédrale, il y a la crypte aussi des archevêques, qu'on ouvre à chaque fois qu'un archevêque décède, et on passe le cercueil du dernier archevêque décédé sur des tréteaux. Et on referme la crypte, mais cette crypte ne se visite pas. Voici à notre connaissance l'unique représentation de ce caveau sur cette gravure de 1863. Un lieu souterrain et secret, comme il en existe certainement beaucoup d'autres dans les sous-sols de Paris.